Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment exploser votre taux de conversion sur votre site e-commerce. Dans un premier temps, qu'est-ce que le taux de conversion? Qu'est-ce que la conversion? C'est tout simplement la proportion d'achat en fonction du nombre de visites qu'il va y avoir sur votre site. Donc voilà, et après le taux de conversion, enfin les conversions sont subdivisées ou divisées en plusieurs micro-conversions, on va dire ça. Donc il va y avoir par exemple les personnes qui vont cliquer sur votre publicité. Ensuite, donc ça ce sont les CTR, les personnes qui vont se rendre sur votre site. Donc il va y avoir un vue de contenu, un vue de page de destination. Après il va y avoir donc tous les visiteurs, etc. sur votre site. Ensuite il va y avoir aussi le taux de conversion par rapport donc aux personnes qui vont ajouter au panier, le taux de conversion par rapport aux personnes qui vont ajouter leurs informations de paiement, à ceux qui vont faire donc ensuite des paniers abandonnés et les personnes qui vont acheter. Donc voilà, c'est vraiment divisé en plein de micro-conversions et l'objectif ici, ça va être donc d'augmenter un maximum toutes ces conversions pour à la fin augmenter le taux de conversion le plus important qui va être pour nous le taux de conversion par achat. La première chose avant d'essayer donc d'augmenter vos taux de conversion, ça va être tout simplement d'interpréter au mieux vos différents taux de conversion comme j'ai cité précédemment. Donc la première chose, ça va être de voir quel est votre taux de conversion sur les ajouts au panier, quel est votre taux de conversion sur les visiteurs, le taux de conversion sur les achats, etc. Et d'essayer de voir au mieux donc quels sont les taux de conversion que vous avez actuels pour essayer de les faire augmenter petit à petit et de mettre en place des actions qui vont faire que ça va augmenter. Donc ça, c'est la première chose à faire. Comment faire ça et comment voir ça? C'est de regarder par exemple si vous utilisez la plateforme électronique donc de e-commerce Shopify comme on l'utilise nous. Ça marche avec toutes les plateformes électroniques. Toutes ont un espace par rapport aux différents reports et aux différentes analytics donc directement dans le site. Donc vous allez pouvoir voir par rapport à ça. Et après, la meilleure chose à faire, c'est quand même d'installer donc Google Analytics qui aura donc des données beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus poussées pour voir les différents taux de conversion de tout le tunnel de vente e-commerce, de votre site e-commerce, donc de A à Z. C'est la meilleure chose à faire, c'est ça. Il faut faire attention à une chose, c'est bien d'attirer beaucoup de trafic et d'essayer donc de scaler votre business en apportant encore plus de trafic. Mais il y a une chose importante, c'est que derrière, il faut aussi, c'est mieux d'augmenter son taux de conversion. Si par exemple, vous augmentez votre taux de conversion de 1, 2, voire 3%, ça sera mieux donc, de garder un même flux de trafic, donc de visiteurs sur votre site, et augmenter donc de 3% votre taux de conversion à l'achat plutôt que d'envoyer peut-être 10 000 personnes de plus et de garder exactement le même taux de conversion. Donc il faut faire attention à ça. Le plus important, c'est d'essayer d'optimiser un maximum les différents taux de conversion à l'intérieur de votre site. Donc ça va passer, on va le voir après, par rapport avec différents split tests que vous allez faire, etc. Et voilà, faites attention à ça. Le plus important, c'est d'augmenter les taux de conversion et pas sans arrêt pousser du monde à l'intérieur de vos tunnels, payer encore plus de publicité et envoyer de plus en plus de personnes sur votre site, sur vos tunnels marketing, etc. Donc optimisez vraiment dans un premier temps tout l'intérieur de votre tunnel de vente, l'intérieur donc de votre site e-commerce. Alors la première action à mettre en place, c'est déjà d'optimiser la vitesse de son site e-commerce. Si vous avez un taux de conversion qui n'est pas tip top, ça peut provenir de la vitesse de votre site e-commerce. Les personnes, donc vous allez payer de la publicité via un canal d'acquisition, donc n'importe Facebook, Snapchat, Google, etc. Les personnes vont ensuite être redirigées sur une page quelconque, donc par exemple une page produit, une page de collection ou autre. Et peut-être que votre site est trop long à charger, donc ces personnes vont partir, peut-être qu'elles sont sur leur téléphone et qu'ils n'ont que la 3G au lieu d'avoir la 4G ou la 5G. Voilà, peut-être que le réseau n'est pas bon et les personnes, ils ne vont pas attendre trop longtemps, ça ne charge pas, elles vont s'en aller. Donc ça va créer comme ça des taux de rebond et ce n'est pas une bonne chose. Donc ce qu'il faut faire absolument et la première action à mettre en place, ça va être donc d'augmenter la vitesse de son site. Et voilà, de faire en sorte que ça charge beaucoup plus rapidement. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, comment augmenter la vitesse de son site et je vous invite à aller la voir. La deuxième chose donc très importante, ça va être que votre site paraisse professionnel. Il faut que les personnes, dès qu'elles viennent sur votre site, elles aient confiance en votre site, en votre marque. Donc ce qu'il va falloir, c'est de travailler de manière pro et de manière vraiment qualitative tous vos visuels qui soient publicitaires, mais aussi les visuels à travers votre site avec les images, avoir des images uniques, ça c'est très important, de bonne définition, de bonne qualité. Voilà, donc ça c'est important. Vous pouvez le faire via des personnes sur Fiverr
Bon, généralement, ce n'est pas hyper professionnel, ou alors prendre des agences spécialisées. Donc nous, on a un service spécialisé par rapport à ça, par rapport aux retouches vidéo, aux vidéos publicitaires, par rapport aux retouches photos, images directement sur votre site. Ça, c'est très important pour avoir un beau branding et faire ressortir votre marque, la story, donc l'histoire de votre marque, etc. par rapport à ces images, à ces vidéos. Et ça, c'est extrêmement important pour que les personnes aient confiance et qu'ensuite, elles continuent donc, le process vers l'achat. Donc ça, c'est extrêmement important. Le prochain point, ça va être tout ce qui est test AB. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi dans une autre vidéo par rapport à l'emailing. Donc, ça va être les speed tests. C'est très important en e-commerce, c'est très important dans le business en ligne en général de faire des tests, des speed tests parce qu'on ne sait jamais ce qui fonctionne vraiment bien, est-ce que ça va fonctionner directement, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui fait que les personnes partent du site, n'achètent pas. Donc, il faut faire attention. C'est jamais une chose, c'est toujours plein de petites choses mises bout à bout qui vont faire que la personne à côté de vous va vendre et que l'autre ne va pas vendre. Donc voilà, ça c'est important de faire des split tests par rapport à différentes choses. Au niveau des split tests, il faut faire attention aussi à un point, il ne faut jamais tout changer d'un coup. Comme dans vos publicités ou comme sur vos offres publicitaires, vos offres marketing ou autres. Là, sur le site, c'est exactement pareil. Il ne faut jamais tout changer d'un coup. Il ne faut jamais changer le prix avec le titre, avec le contenu le contenu de la page produit, tout ça, ou de la description publicitaire. Il ne faut vraiment jamais tout changer d'un coup, mais changer qu'une seule chose à la fois pour voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas et tout ça. Donc pour ça, vous pouvez donc changer le prix. Souvent, ça peut être le prix qui va faire que ça ne fonctionne pas. Vos images publicitaires, les mettre des images plus professionnelles, plus brandées. Changer peut-être le copywriting, changer l'accroche publicitaire. Voilà, mais tout ça petit à petit. Et après, vous allez pouvoir déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a aussi une application, si vous utilisez Shopify, qui s'appelle donc Net, donc N-E-A-T, AB Testing. Voilà. Et vous pourrez comme ça faire des tests sur vos pages publicitaires. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Une autre chose qu'il faut que vous fassiez si vous souhaitez donc augmenter vos taux de conversion, ça va être de simplifier un maximum la prise de décision de vos clients, mais aussi le parcours client, qu'il soit intuitif et court, c'est important. Et donc toute la prise de décision client, ça va être de ne pas mettre trop de variantes de produits, ça va passer par tout ça. Donc voilà, le maximum, ça va être 2-3 variantes de produits maximum, mais ne mettez pas 50 variantes de couleurs, 10 variantes de taille, voilà. Il ne faut pas mettre trop de choses par rapport à ça, sinon les personnes ne sauront pas quoi choisir, il y aura trop de choix et elles ne feront aucun choix. Donc faites attention à tout ça et le parcours client qui soit le plus court et le plus simple possible pour les personnes. Donc ça, c'est la meilleure chose pour que la personne, dès qu'elle parte d'un point A, qu'elle aille dans un point B, très simplement, et voilà, elle arrive à l'achat de manière très simple. Le prochain point, ça va être tout ce qui est donc indicateur de confiance, la preuve sociale, tout ça, c'est important donc d'en mettre sur votre site, mais pas trop. Donc ça va passer par quoi? Déjà le site professionnel pour que les personnes aient confiance, comme on l'a dit au départ. Après, ça va être donc le fait d'avoir un SAV de qualité, d'avoir un numéro téléphonique que les personnes puissent appeler. Donc ça, c'est important aussi pour après que vous puissiez convertir rapidement. Et c'est d'avoir aussi un chat, d'avoir des témoignages. Voilà, le chat, c'est vraiment super aussi pour que les personnes, dès qu'il y a une petite objection, dès qu'il y a un problème ou autre, pof, ils vous contactent et la personne répond. Donc, vous prenez une personne au SAV qui est il faut des personnes réactives, qui est au SAV, qui va répondre dans la foulée au problème de ce client et derrière, ça va convertir directement. Donc voilà, ça, faut le mettre en place, c'est vraiment bien et ça fait professionnel. Après, il faut aussi faire attention donc, au prix de la livraison. Il faut aussi faire attention au délai de livraison, mais encore au retour, donc à toute la politique de retour qu'il peut y avoir par rapport à votre site, par rapport à votre marque. Donc ça, c'est une chose vraiment à prendre en compte. Il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre par rapport à tout ce qui va être donc, tout ce qui est politique de retour, etc. Il faut que ce soit très clair. Voilà, on vous rembourse de temps à temps, on ne vous rembourse pas de temps à temps et ça fonctionne comme ça. Voilà. Il faut que ce soit vraiment clair et simple à comprendre par rapport aux clients et ça, c'est important. Ensuite, il y a aussi par rapport à la livraison. Donc ça, c'est une friction qui peut être très importante et c'est un des points en e-commerce qui fait que les personnes souvent n'achètent pas. Donc il y a le prix du produit, mais après c'est le prix de la livraison. Si vous avez un prix de livraison et si votre livraison est payante, il faut que ce soit justifié. Donc par rapport peut-être à l'assurance, par rapport au fait que il y a un remboursement garanti sur une période de 30 jours ou ces différentes choses. C'est la meilleure chose à faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une livraison gratuite qui va être standard et une livraison payante avec sécurité, donc assurance vol, assurance casse et par exemple assurance sur remboursement sur les 30 jours. Voilà.
garantie sur les 30 jours. Ça peut être ça. Moi, je vous invite à les tester. Ça aussi, il faut les tester. Il faut faire des speed tests par rapport aux livraisons et voir ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà, toujours mettre 2 voire 3 livraisons maximum. N'en mettez pas trop. Comme on vous a dit, il faut vraiment que la prise de décision des clients soit faite de manière très simple et très rapide. Donc n'en mettez pas trop, il ne faut pas qu'elle se pose la question dans 30 ans avant de passer à l'action, passer à l'achat. Donc voilà, faites attention à ça. Le dernier point, ça va être de capturer les emails, de faire aussi du retargeting derrière. Je vous ai présenté, donc j'ai déjà fait une vidéo par rapport à l'emailing, donc comment faire de l'emailing sur un site e-commerce ou sur une marque. Donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo. On vous présente donc comment récupérer les paniers abandonnés. Ça aussi, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai fait une vidéo par rapport à l'apport de valeur et toute la structure qu'il faut avoir par rapport à l'emailing. Donc ça aussi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Il faut faire attention et bien mettre en place ces différentes choses. Aussi faire du reciblage sur toutes ces personnes, sur toutes les plateformes que vous allez utiliser pour essayer à chaque fois d'augmenter votre taux de conversion. Là, on n'a pas parlé donc des micro choses à changer pour augmenter la conversion, mais ça va passer par exemple sur une page produit. Vous allez toujours mettre plus gros le prix barré que le prix initial de votre produit. Voilà, il y a différentes choses comme ça qu'il va falloir que vous essayiez d'augmenter, de changer, de modifier pour augmenter le taux de conversion. Par exemple, les boutons de CTA, c'est toujours mieux, c'est mieux de les mettre en fait d'une couleur unique sur votre site. Par exemple, vous avez un site avec une couleur primaire, par exemple un peu rose pâle et couleur secondaire qui va être, admettons, orange, jaune, voilà. Je donne des exemples un peu bidons, mais mettez par exemple le bouton d'appel à l'action, vos boutons d'appel à l'action en vert, voilà, vert ou bien orange, mais d'une seule couleur pour que ça aille bien avec le site, bien entendu, que ce soit bien homogène avec les couleurs de votre site, de votre branding. Mais voilà, c'est important de changer ces micro-choses et à chaque fois, vous allez réussir à grappiller des micro pourcentages de conversion qui vont faire qu'à la fin, vous allez gagner 1%, 2%, 3% sur votre taux de conversion. Donc faites attention à ces différentes choses. Et il faut bien modifier tout ça, les tester pour voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Donc en conclusion, ce qui va primer bien entendu, c'est la satisfaction du client en fin de chaîne avec le produit. Sur le long terme, c'est vraiment que vos clients soient satisfaits. C'est le plus important, que vos produits soient de bonne qualité. Donc si vos produits ne sont pas de bonne qualité et que les clients ne sont pas satisfaits à la fin, ne continuez pas à essayer d'optimiser un maximum la conversion, etc. Ça ne servira à rien. Essayez déjà de trouver des produits de bonne qualité, que vos clients soient satisfaits et après vous pourrez mettre en place les différentes choses qu'on a vues. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous enseigne donc dans la formation gratuite. Donc c'est une série de 3 vidéos qui vous présente comment partir de zéro avec votre site e-commerce et réaliser donc plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec donc une marque en e-commerce. Donc c'est dans la description, je vous invite vraiment à la télécharger, c'est très intéressant. Je vous invite aussi à me mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Il y a plusieurs vidéos de ce type qui vont sortir, donc qui sortent chaque semaine. Et voilà, donc dans les commentaires, si vous avez des questions au sujet des taux de conversion ou par rapport au e-commerce, je vous invite vivement à les mettre et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao, ciao.